Bien, suivez Poingi. Nous avons fini le cours sur la mesure de l'intensité du courant électrique. Comment on note l'intensité du courant électrique? Par quelle lettre on note l'intensité du courant électrique? Par la lettre I. C'est bien. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique? Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique là-bas? C'est l'ampère. Et l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique, c'est l'ampéromètre. Comment se branche l'ampéromètre dans un circuit électrique Chicaya? Oui. Comment se branche l'ampéromètre dans un circuit électrique? En dérivation? En série. L'ampéromètre se branche en série. Bien. Mesure de l'intensité dans un circuit en série. Comment est l'intensité dans un circuit en série? Comment est l'intensité du courant dans un circuit en série? Si nous avons un circuit en série, comment est l'intensité du courant électrique? Oui. L'intensité du courant électrique est identique, est la même en tout point du circuit. Et dans un circuit en dérivation, comment est l'intensité du courant électrique? Oui. L'intensité sur la branche principale est égale à quoi ici? La branche principale est égale à voilà, est égale à la somme des intensités sur les branches en dérivation. Et c'est ce que nous avons appelé la loi d'additivité. Nous avons fini le cours sur l'intensité du courant électrique. Là-bas, on a fini le cours sur l'intensité du courant électrique. Et aujourd'hui, nous allons voir la mesure de la tension électrique. Mesure de la tension électrique. Bien, nous avons dit que la tension électrique règne entre deux points d'un circuit électrique comportant une chaîne de conducteurs. C'est-à-dire la tension électrique est appelée aussi la différence de potentiel ou différence de niveau entre deux points A et B d'un circuit électrique. L'unité, la tension se note d'abord par la lettre U. Là-bas, suivez. La tension se note par la lettre U. Unité de mesure. L'unité de mesure de la tension électrique est le volt. Et le volt se note par la lettre V. On abrège, ça dit l'unité de mesure c'est le volt. Donc, on l'abrège par la lettre V. Les autres unités sont, nous avons le kilovolt. 1 kilovolt égale à 10 exposant 3 volts. Le mégavolt, 1 mégavolt égale à 10 exposant 6 volts. Vous allez sortir là-bas. Le millivolt, 1 millivolt égale à 10 exposant moins 3 volts. Voilà ce qui est essentiel. On ne doit pas bourrer le cours. On vous donne l'essentiel. L'appareil de mesure. L'appareil de mesure de la tension électrique est le voltmètre. Le symbole du voltmètre est, voilà, ici, vous pouvez enlever ça, c'est-à-dire par la lettre V. Vous voyez l'ampèremètre, on remplace V par A, et quand on voit la résistance, on va remplacer le V là par R. Voilà, par un autre symbole. Branchement, dans un circuit électrique, le voltmètre se branche en dérivation. Et là-bas a dit que dans un branchement en dérivation, les appareils sont branchés sur plusieurs circuits. Voici le tout premier circuit. Et là, nous avons le deuxième circuit. Là-bas, vous ne suivez pas les explications. Mesure la tension dans un circuit en série. Voici ici, nous avons représenté un circuit en série. Pourquoi circuit série? Parce que les deux lampes sont branchées sur le même circuit, sur le même fil. Lorsque le courant quitte, on fait ça. Et donc, nous avons un circuit en série. Et la conséquence, c'est que s'il y a une lampe qui est endommagée, cette lampe ne peut plus fonctionner. Oh. Je place un voltmètre au bord.
dans la première lampe, c'est-à-dire entre A et B, je place un voltmètre pour mesurer uniquement la tension aux bornes de L1. Ensuite, je place un autre voltmètre aux bornes de L2 pour mesurer la tension aux bornes de L2. Et ici, c'est la tension fournie par le générateur. Alors, on constate que la tension du générateur, c'est-à-dire au bord de l'ensemble des appareils montés en série, est égale à la somme des tensions au bord des appareils montés en série. Donc, ici, U égale U1 plus I2. Et c'est ce que nous avons appelé la loi de l'additivité des tensions. Mesure la tension dans un circuit en dérivation. Voilà, ici nous avons schématisé un circuit en dérivation. Ici nous avons la première lampe et là nous avons la deuxième lampe. Et on a dit que dans un circuit en dérivation, les appareils sont montés sur plusieurs circuits alimentés par le même générateur. Voici le générateur qui est là. Premier circuit, voici le tout premier circuit qui est là. Et le deuxième circuit, voici le deuxième circuit. Ces lampes fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Cette lampe peut tomber en panne et le courant fait ça pour alimenter cette lampe. De même, celle-ci peut tomber en panne et le courant fait ça pour alimenter cette lampe. Ici, c'est la branche principale. Qu'est-ce que la branche principale? C'est la branche où se trouve le générateur. C'est la branche qui, c'est-à-dire où est branché le générateur, c'est ce qu'on appelle la branche principale. Et les autres, ce sont des branches en dérivation. Ça, nous avons une branche en dérivation. Là aussi, nous avons une branche en dérivation. Et là, nous avons un nœud. Un nœud, c'est une jonction d'au moins 3 conducteurs. Voici le premier conducteur, voici le deuxième conducteur, voici le troisième conducteur. Donc ça c'est un nœud. Lorsque le courant arrive, le courant qui est fourni ici plutôt, la tension maintenant. Lorsqu'on mesure la tension ici, U1, on mesure la tension ici, U2, et on mesure la tension au bord du générateur, on constate que les tensions sont les mêmes. D'où on dit que dans un circuit en dérivation, la tension est la même aux bornes des appareils branchés en dérivation. Question. Comment sont, suivez, à quoi est égale la tension aux bornes des lampes dans votre maison, c'est-à-dire dans vos maisons, oui. Comment est la tension? D'abord, comment sont montées les lampes dans une maison? Dans votre maison, comment sont montées les lampes? C'est en dérivation ou encore en série? C'est en dérivation. N'est-ce pas? Suivez. Lorsque vous prenez, à moins qu'il y ait problème, mais quand vous prenez votre voltmètre, vous mesurez les tensions aux bornes, c'est-à-dire de la prise de courant, vous allez trouver que la tension est toujours égale à 220 volts, 220 volts, 220 volts, ainsi de suite. C'est la tension du secteur. Donc 220 volts, 220 volts. D'où on dit que la tension est la même aux bornes des appareils branchés en dérivation. Mais lorsque vous regardez, parfois il y a une lampe qui est endommagée. Mais s'il y a une lampe qui est endommagée dans une maison, les autres peuvent continuer à fonctionner. Hein. S'il n'y a pas court-circuit, s'il n'y a pas de problème, les autres peuvent fonctionner. Maintenant, s'il y a problème, c'est que le disjoncteur va déclencher pour que tout soit éteint, tous les appareils ne fonctionnent pas. Mais si c'est une lampe qui est dévissée ou encore endommagée, qui ne s'allume pas, alors les autres peuvent continuer à fonctionner. La preuve est même là. On a même une preuve ici. Si c'était un branchement en série, alors toutes ces lampes-là ne devraient plus s'allumer. Mais celle-là est éteinte, il y a des problèmes, et vous voyez que les autres continuent à fonctionner. Donc, conclusion, ici, les lampes sont branchées dans votre salle de classe, les lampes sont branchées en dérivation. Voilà. Je le répète toujours, que ce que nous faisons là, non, là, si vous faites ça, lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, c'est pour couper tout simplement le courant, isoler, c'est-à-dire que vous coupez le courant pour que les appareils fonctionnent bien.
Alors, donc, c'est pour dire que, ce que nous sommes en train de faire, il y a les élèves plus intelligents, je vois ça, qui arrivent à la maison, ils mettent leurs ordinateurs en marche ou encore les Android. Et ils suivent ce que nous faisons. Je le répète, la manière d'apprendre a changé. Ce n'est plus à l'ancien temps où on s'occupait seulement du livre. Aujourd'hui, on peut apprendre par Internet, par des livres, par des vidéos et ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite. Donc on peut apprendre par l'Internet, par les vidéos, par les livres. Et vous voyez que vous êtes avantageux. Mais à notre époque, ce n'était pas comme ça. On ne se contentait seulement que du cahier. Même les livres, c'était difficile à voir. Oui. Donc c'est pour vous dire que si vous arrivez à la maison également, faites une rediffusion de ce que nous avons fait ici. Quand vous avez fait une rediffusion, c'est comme si vous étiez en classe. Et vous suivez ce que nous faisons le bas. Mais toi, tu vois seulement le TikTok qui ne te rapporte rien. Au lieu de perdre ton temps pour regarder ça, le fait de suivre plusieurs fois la même vidéo, vous allez retenir facilement. Hein? Vous allez retenir facilement. Donc c'est pour vous dire que allez à la maison, faites une rediffusion et écoutez, voyez ce qu'on est en train de faire. Alors pour ceux qui veulent, c'est-à-dire le cours à domicile, alors je vous demande, comme on le dit, de s'abonner massivement pour que un jour, vous aussi, vous serez comme votre enseignant qui est devant vous. Merci, on a fini le cours.